Bonjour tout le monde. Alors, faire un talon pointe, surtout sur piste, quand on a beaucoup de couple ou de puissance à passer, même si sur les voitures modernes, on vous dira que c'est devenu inutile par rapport aux voitures des années 70, voire encore 80, c'est quand même utile, quoi, on va dire. Ça reste utile en mode sportif. Et quand on n'a pas la cheville souple comme moi, comme vieilli, et que le pédalier d'origine n'est pas vraiment fait ou pas idéal, du moins pour ceux qui font le talon pointe difficilement comme moi, eh bien, on n'a pas d'autre solution que d'essayer d'en trouver une, justement. Alors moi, je voyais, j'ai déposé la pédale d'accélérateur parce que j'ai commandé un petit kit. Je mettrai chez RRS un petit kit de pédales, donc où on trouve l'accélérateur, le frein et l'embrayage avec ça. Et moi, c'est surtout l'accélérateur qui m'intéressait. J'ai pas fait gaffe, c'est dommage, ce trou au centre là qui m'a beaucoup gêné, enfin qui m'a un peu embêté. Mais bon, je me suis mis en tête de poser cette pédale qui est un peu plus large de l'accélérateur que celle d'origine, vous allez voir, sur le pédalier, sur la pédale d'accélérateur. Première étape, voilà la pédale d'origine que je conserve bien sûr, qui est posée par quatre rivets, c'était riveté ici, et qu'il faut donc enlever avec une chignole, comme on enlève tous les rivets. Je la garde naturellement, sait-on jamais, ça m'a permis de nettoyer un peu parce qu'elle était pleine de boue. Voilà donc la pédale d'accélérateur déposée. Et dessus, je me suis mis en tête de mettre donc cette plus grosse pédale d'accélérateur. Sachant qu'elle est à plat, il a fallu que je la déforme un peu pour qu'elle prenne la forme arrondie de la base de la pédale de l'accélérateur. Donc là, c'est simple, vous la pincez sur, par exemple ici, et je me suis amusé à la tordre. Et puis après, je ne voulais pas, surtout pas moi, trouver la pédale d'accélérateur, mais essayer de conserver une ou deux les trous déjà prévus dessus. Et mon but était donc, par rapport à l'origine, qui est à même posée sur la pédale d'accélérateur, de dépasser un peu ici. Vous voyez, de me retrouver avec une pédale qui me rapproche en fait l'accélérateur, légèrement, mais au moins d'un centimètre de la pédale de frein, de manière à ce que je puisse faire, malgré mon problème de torsion de cheville, un talon pointe plus facilement. Et cette pédale, par contre, les dimensions données par RS correspondent à les bien, puisque vous voyez que posée, si je vous le montre derrière, au mieux, vous voyez que posée, elle dépasse de ce que je voulais. Donc mon but c'était d'arriver à visser cette pédale là, puisque avec le kit, ici sont fournis des vis. Des vis, des rondelles et des écrous freinés. Je me suis mis en tête, comme vous le voyez, de poser, même un peu en biais cette pédale, de manière à ce qu'elle dépasse du côté de la pédale de frein, pour se rapprocher sans me gêner de la pédale de frein. Et j'ai utilisé un trou en haut, ici, qui va avec un des trous définis déjà dans la pédale d'origine. Et après, en faisant l'angle, hop, j'ai utilisé celui-là en bas. Deux, je pense que ça suffira. Pour vous dire que j'ai testé même sur quelques dizaines de kilomètres avec des autocollants, bien sûr sans forcer, puisque je suis en rodage, donc c'est pas faire le fou. Des autocollants velcro, et ça tenait. Donc je me dis que deux vis suffiront amplement, bien serrées. Donc je vais utiliser ce trou là-haut, avec ce trou déjà prévu. Et par contre, en bas, j'ai dû en faire un, parce que je vais utiliser ce trou et mettre en face, voilà, celui-là. Donc ça donnera quelque chose comme ça. Ce qui fait que ça dépassera assez pour me donner la marge que je voudrais gagner sans trop être collé non plus à la pédale de frein. Pour info, ici, j'ai donc agrandi au fur et à mesure le trou pour que ça corresponde vraiment à la visserie fournie et que ça dépasse pas trop quand même, que ça s'enfonce bien, parce que vous voyez qu'ils sont convexes là, les vis, et ça va très bien. Vous voyez, et on finit avec une mèche de 7 pour ceux qui prendraient le même kit. Là, c'est une mèche de 7. Et je vais visser et on se retrouve après une fois vissé. Alors voilà le résultat final, vissé par deux vis, juste, mais franchement c'est très solide. Vous voyez derrière que ça dépasse bien de un peu plus de 1 cm que je voulais. Devant, ça dépareille pas, ça gênera pas. Moi, mon but, c'est de voir si ça se rapproche du frein pour me permettre de faire le talon pointe en ayant moins de souplesse.
sans être gênant ou dangereux, bien sûr. Et ça, je testerai. L'avantage, c'est que je peux revenir en arrière puisque j'ai conservé l'origine et je pourrais remonter l'origine. Enfin, vous voyez comme ça dépasse derrière. Hein. Alors en haut, ce ne sera pas gênant, mais c'est en bas, je veux voir. Donc je vais le remonter, tester ça. Pas de suite peut-être, mais demain ou après-demain sur route. Allez, on remonte ça. Et bien voilà, les pédales sont montées. La pédale du moins d'accélérateur est montée. Donc vous voyez que ça le rapproche bien de un peu plus de 1 cm par rapport à la base du frein, de la pédale de frein. Donc ça va me permettre le talon pointe plus facile, sans être gênant, parce qu'il y a quand même une marge. Je ne veux pas que je freine en même temps que j'accélère. Hein. Donc de toute façon, la position idéale, c'est être surtout en face du frein, d'accélérer. Et là, vous voyez, hop, le talon pointe, maintenant, je l'ai beaucoup plus accessible, puisque j'ai quand même gagné toute cette surface-là qui se rapproche, qu'avant, je devais vraiment y aller. Donc là, je l'ai vraiment plus accessible au moment où je passe, où je rétrograde. Donc c'est parfait pour moi, là, dans l'immédiat. Je testerai, écoutez, si ça ne me va pas, je remettrai la pédale originelle. Hein. C'est un travail pas embêtant puisqu'on peut revenir en arrière. Voilà, actuellement, comme ce sera configuré. Parce que j'estime quand même que les pédaliers d'origine, même s'il y a un petit rebord, c'est pas suffisant pour faciliter le talon pointe pour ceux qui ont des problèmes de souplesse de cheville comme moi. Tandis que là, maintenant, moi, là, c'est vraiment pratique parce que, hop, vous voyez, il est là. C'est exactement, ça tombe bien, c'est la partie qui est rajoutée. C'est celle où je venais naturellement sans avoir à forcer. Et là, maintenant, je l'aurai là. Voilà. On testera ça un peu plus tard. À partir de octobre, à mon avis, septembre-octobre. Je ne vais pas tourner jusqu'à ça parce que je vous réserve une petite surprise dans toutes les optimisations depuis, j'allais dire 14 ans, non, la vraie optimisation en mode mini-cup et je vais l'entamer en 2017, fin 2017 quand j'ai acheté la remorque. Hein. Donc fini, la caisse a été extrêmement allégée. Hein. La masse, pour info, risque d'en surprendre, mais vous voyez, il n'y a plus grand chose, il y a des pièces en fibre. Là, je tourne autour de 850, allez, grand maximum 855 kg avec 20 litres de samplon 98. J'ai sécurisé la caisse hein, avec l'arceau entièrement, 6 points entièrement soudés. Alors, ce n'est pas l'arceau des cups, il n'est même plus homologué maintenant, puisqu'il faudrait que je mette une croix aux portières et une croix en l'air. Mais bon, moi, c'est du loisir, donc ça me va très bien. Ça sécurise en tout cas beaucoup plus la caisse, puisqu'il est très proprement posé par un pro, hein, qui fait du VHT, des rallyes, hein, et entièrement soudé. Donc la caisse, la sécurisation est finie. Le châssis, n'en parlons même pas. J'y serais arrivé à faire mon châssis digne d'une compétition usine Kyo de Cup X65, avec les mêmes amortisseurs, jusqu'aux rotules, jusqu'à la géométrie, jusqu'aux pneus slick qui sont là-dessous. Ben, à votre avis, qu'est-ce qui reste maintenant que j'ai un châssis qui passait facilement les 171, 174 chevaux grand maximum? Ben j'ai craqué. J'ai fait un petit crédit pour refaire le moteur. Il me restait un peu d'argent. Ben, j'ai décidé de booster la dernière partie, de pouvoir en profiter le moteur. Voilà, c'est mon petite exclusivité. Moi qui n'étais pas trop partisan de ça, mais je me suis dit, je me fais vieux, ma santé décline. Qui sait si je pourrais en profiter longtemps? Donc vas-y Bruno, fais-toi plaisir, booste ce moteur. Alors bien sûr, je ne vais pas faire un monstre, hein. Faut pas rêver. Mais j'ai acheté et j'attends. Je vais faire l'habituelle chose qu'on fait, c'est-à-dire un calculateur programmable. J'ai décidé d'opter pour le Prologue et des arbres à cam qui ont une plus grosse levée que l'origine. Là, j'ai vraiment longtemps hésité. Et puis j'ai pris les Schrick qui apparemment, même le spécialiste qui va me le faire m'a dit, en regardant les levées et l'ouverture, prenez les Schrick parce qu'ils donneront une marge de couple plus homogène, autant en haut qu'en bas. Tandis qu'avec les 4 cams, pour info, on avait tout en haut. Ce qui dans les faits n'est pas gênant pour une piste à 100%. Mais quand même, je pratique des circuits, vous l'avez vu, très courts, des fois avoir des circuits de karting, où j'ai besoin quand même, je ne suis pas tout le temps à 5-6 000 tours. Au-delà des 6000 tours, et j'ai besoin d'un peu en bas, donc j'ai pris les Schrick. Alors dans le modèle des Schrick, j'ai pris ceux, je vous mettrai la référence si ça m'intéresse, j'ai pris ceux qui permettent pour le F4R les plus grosses levées et les plus grosses ouvertures. Pour info, l'ouverture, je ne m'appelle plus la levée, c'est 11,52 je crois, mais l'ouverture c'est 288 degrés en admission et 280 en échappement.
sur certaines configs avec qui j'ai discuté, qui ont à peu près les améliorations, externes que moi j'ai, des apports de la Clio 2 RS3, hein. Le collecteur RS3, une ligne d'échappement open, une admission bien optimisée, la cale RS, retaillage, moi j'ai en plus un régulateur 3-5 bars au lieu de 3 bars, enfin, sur les meilleurs configs, ça arrive à 212 chevaux, 210 chevaux. C'est pas du tout ce que je veux. Simplement, j'ai opté pour ces Arbacam en me disant qui peut le plus peut le mieux. Parce que moi, je veux pas 210 chevaux. Moi, je serais satisfait en puissance si j'avais 190, 195 chevaux réels. Je dis bien pas du fantasme de reprogrammeur du coin de la rue. 190 chevaux réels, et j'aimerais limiter le couple, contrairement à d'autres, parce que je pense quand même à ma bonne vieille boîte JC5. J'ai pas envie de lui envoyer 250 ou 270 Nm. Si je peux limiter le couple à 220, 230 grand maximum, ce sera très bien, mais surtout en puissance 190, 195 chevaux. Alors, comme je vous ai dit, ces Arbacam auraient un potentiel supérieur, suivant ce que fera mon moteur avant, hein, bien sûr. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai pris des Arbacam qui permettent bien plus que les 190 chevaux, sait-on jamais. Mais donc, auront une capacité supérieure, mais moi, je n'ai pas envie. Moi, imaginez-vous déjà que je vous ai donné le poids et tout, que ça est gazé fortement, même en accélération en ligne droite. Hein, il fallait de la puissance pour une voiture sportive pour me distancer. Hein. Imaginez-vous quand même qu'au final, avec 190-195 chevaux, ça ferait 20-25 chevaux réels de plus, moteur. Donc ça transformerait vraiment, même en ligne droite, cette petite pistarde, entre guillemets, petite maintenant, en roquette, quoi. Donc voilà, j'ai eu envie de me faire ce plaisir. Alors dans l'immédiat, je suis les consignes, parce que je me suis fait conseiller, ou du moins j'aurais dû réfléchir un peu mal. J'ai fait supprimer le déphasage, et le préparateur qui va me monter les AC et faire la reprogrammation me déconseille ça, et me conseille de remettre le déphasage. Du coup, je vais remonter au moins la poulie de déphasage, parce que pour l'instant, moi j'ai 2 poulies, pour ceux qui ont suivi le remontage, de Mégane 2 RS allégé, sans déphasage. C'est ce qu'on appelle VVT en anglais, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Et là, avec les Arbacam Schrick, je vais le remonter. Je vais remonter au moins dans la poulie allégée, je pense que je la garderai côté échappement, mais côté admission, j'aurai une poulie de déphasage pour remonter le VVT, parce que les AAC que je vais vous montrer, que j'ai déjà, je les ai déjà, j'attends juste le calculateur. Ils sont prévus avec le déphasage, et le préparateur me conseille de le garder. Donc je vais remonter le déphasage. Conclusion, je ne vais pas les rouler entre temps. Je me limite à finir le rodage à 3000 grammes max, 3002 tours minute grand max, peinard. Et je ne forcerai pas au-dessus pour enclencher le VVT, étant donné que par contre mon calculateur lui a été reprogrammé à une époque pour le VVT qui n'y est plus. Donc suivant les conseils de ce préparateur, je vais éviter ça. Ce qui fait que au mieux, je vais voir avec lui demain, lundi, il va pouvoir la prendre en septembre. Allez, on va dire que je vais vraiment tester cette nouvelle config moteur avec un peu plus de puissance, avec beaucoup plus de puissance, 20-25 chevaux sur 850 kg, c'est beaucoup. Avec beaucoup plus de puissance et un peu plus de couple, puisqu'elle était à 202 Nm. Si j'arrive à 220, ce serait bien, j'aimerais le limiter vraiment ça. Je vais le tester en octobre, je vais commencer à le tester qu'en octobre. Octobre-novembre, on verra avant la fin de l'année. Voilà, c'était la petite exclusivité, en plus de l'installation de cette pédale un peu plus rapprochée, cette pédale d'accélérateur un peu plus rapprochée avec le kit dessus là de RRS de la pédale de frein. Allez, ben déjà demain peinard ou après-demain j'irai tester sans faire des talons points, parce que le but c'est pas que je monte à 5000 tours, hein, mais voir si c'est pas gênant, mais je vois pas en quoi ça serait gênant. Hein. Et puis donc la grosse suite aura lieu vraiment courant septembre ou courant octobre, avec la monte des Arbacam Schlick et la pose du calculateur programmable pour tout ça. Les Schlick qui sont là, donc je vous ai montré la photo hier dans mon onglet communauté. Allez, portez-vous bien, tout plein de plaisir avec vos sportifs si vous en avez, et à bientôt.